Encore quelques lois concernant Hanouka. Les femmes ont un statut spécial à la fête de Hanouka, vu que le miracle a eu lieu grâce à une femme qui a coupé la tête du gouverneur grec qui oppressait les Juifs. Pendant la demi-heure d'allumage des bougies, donc on a vu que le temps idéal pour l'allumage des bougies, c'est depuis la sortie des étoiles et une demi-heure après. Pendant cette période-là, il y a une coutume qu'elle ne fasse pas de melacha, elle ne fait pas des travaux ménagers. Je considère que les travaux ménagers qui sont difficiles, tels que lessive, couture, des choses comme ça, faire la vaisselle, passer le balai, cuisiner, il n'y a aucun problème. Certains avis disent même que tout le premier jour de Hanouka et tout le dernier jour de Hanouka, c'est un jour férié, elle ne fait pas aucun travail qui est difficile. Pas tout le monde dit ainsi, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent non, que la demi-heure, et ça pendant tous les 8 jours, que la demi-heure de l'allumage des bougies, pas faire de travaux difficiles. De toute façon, il est bien que pendant que cette demi-heure est présente, qu'on s'assied en famille, on parle des miracles de Hanouka, on mange des beignets, enfin on marque le coup que c'est la fête. C'est pas obligatoire d'être près des bougies quand il y a l'allumage, mais c'est bien que tous les membres de la famille soient présents, écoutent les brachot. Même quelqu'un qui est absent, le monsieur est au travail par exemple, ou il est, je sais pas, quelque part d'autre, sa femme va allumer à la maison à la bonne heure, c'est bien que lui aille écouter les brachot quelque part, parce que c'est bien d'écouter les brachot, bien que ce n'est pas notre allumage à nous. Ceux qui sont présents à la maison, c'est bien que tout le monde vienne pour être présent pour l'allumage des bougies et écouter les brachot, et ensuite rester en famille. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de rester en famille pour parler des choses de Hanouka. Quelqu'un qui veut partir après l'allumage des bougies, il va aller prier Arvit par exemple, aucun problème, d'accord? C'est mieux, comme je dis, cette demi-heure-là, la réserver pour l'ambiance, la dynamique familiale. Au téléphone, écouter les brachot au téléphone, c'est bon. Ouais, c'est bon. Quand on fait une bracha au téléphone, on répond Amen. D'accord? Par Internet, je ne sais pas. Comment on appelle ça? Par vidéoconférence, je ne sais pas si c'est aussi rapide qu'au téléphone. On disait qu'à l'époque, par satellite, il y avait 3-4 secondes de différence, donc ça va pas. Mais je crois que par Internet, c'est presque aussi rapide. Alors par Internet aussi. D'accord? Si c'est aussi rapide, donc on peut répondre aussi Amen, une bracha qui est faite par téléphone ou par Internet. Est-ce qu'on peut, quelqu'un qui est, je sais pas moi, est bloqué maintenant, il est à l'aéroport, d'accord, beaucoup de gens prennent l'avion, il est dans le train, il n'a plus d'huile pour allumer les bougies de Hanouka, est-ce qu'il peut allumer avec du gaz? Est-ce qu'il peut allumer avec l'électricité? Est-ce qu'il peut allumer avec la torche de son iPhone? D'accord? Alors Rabbi Yosef, il dit que non. Alors Bessan Bachoui, il dit que oui, mais à condition que le gaz, il ne faut pas que ce soit le gaz de la cuisinière, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs flammes, il faut une seule flamme. Donc en fait, il faut un briquet. Il faut rester une demi-heure comme ça. On va trouver un système, faire s'allumer comme ça pendant une demi-heure. Donc le mieux, c'est d'utiliser la torche du iPhone, ou bien une lampe de poche, d'accord, qui a une seule... Mais la torche de l'iPhone, d'après le Rav Sion Benjamin, vous aviez dit que c'était en alterné, du coup c'était... Ah non, justement, le rabbin s'en est dit que si c'est de l'électricité du secteur, vu que c'est le courant alternatif, ça ne va pas. Il faut que ce soit un courant qui vienne d'une batterie. Or, dans l'iPhone, c'est une batterie, donc ça va. Idem, une lampe de poche, à condition qu'il y ait une ampoule dans la lampe de poche, pas plusieurs. S'il y a plusieurs, c'est comme si on met plusieurs bougies dans plusieurs petits lots, mèches dans un verre d'huile, on n'est pas rendu quitte. C'est ça, je crois que sur l'iPhone, il y en a 4. Ah. C'est un petit truc comme ça, mais il y en a 4. Non, ça ne va pas. Alors, il faut acheter une lampe de poche avec une ampoule et tu l'allumes, d'après Rabbi Yosef Bachoul, avec bracha. Un laser, ça éclaire un laser, on voit. Non, je sais pas si c'est suffisamment lumineux. Question, j'ignore. Bon, donc il y a une marloquette ici, une différence d'opinion, chacun fera après son Rav. Encore une divergence d'opinion. Très souvent à Hanouka, on fait des fêtes familiales, etc. D'ailleurs, c'est bien de faire des repas de fête à Hanouka. Est-ce que c'est considéré comme un repas de mitzvah? Un repas de mitzvah, quand on fait un repas de mitzvah, tout ce qu'on mange va au côté positif. Quand on mange comme ça en journée, quand on mange plus que nécessaire, que le strict nécessaire, il y a une partie qui va au côté négatif. Mais quand c'est un repas de mitzvah, tel que les repas de fête, Shabbat, etc., ou aussi Masechet, Brit Mila, Pidyon Ben, tout cela, alors tout va dans la Kedusha. Est-ce que les repas de Hanouka sont considérés ainsi, oui ou non? Alors c'est écrit que si on y parle des paroles de Torah,
et de louange à Hachem pour le miracle de Hanouka, alors c'est considéré comme un repas de mitzvah. Sinon, non. Il est bien d'essayer de manger des plats lactés tous les jours de Hanouka, en souvenir de l'héroïne Yehudite qui avait donné du lait à l'ennemi pour qu'il s'endort et qu'il puisse lui couper la tête. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Donc, quand on a ce type de repas ou de fête ou de réunion, il y en a qui allument les bougies maintenant de Hanouka. Est-ce qu'on peut allumer avec bracha? Ils sont déjà allumés chez eux. Là, c'est un endroit, je ne sais pas, sur une place publique ou on a pris une salle dans un hôtel, etc. Au restaurant, on va allumer maintenant les bougies. Est-ce qu'on allume avec bracha ou non? On allume sans bracha. Certains ont l'habitude d'allumer avec bracha. Le Rav Yosef, il dit, yesh lahem hamitzvot. Ils ont un avis sur lequel compter. Le Rav Yosef, il dit que non, c'est bracha le batala. Le Rav Yosef, il est plus laxiste et il dit, ils ont un avis sur lequel compter. A priori, tout le monde est d'accord qu'il faut essayer de ne pas faire les brachot. On peut allumer, mais pas faire les brachot sur cet allumage des bougies. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.